Lors de la dernière réunion de la MRC de Bonaventure, qui se tenait le 15 février dernier, plusieurs citoyens se sont déplacés. Certains ont ouvert un débat sur le fait d'élire un préfet au suffrage universel et d'autres ont manifesté leur inquiétude face au projet de loi 106 qui donne beaucoup de liberté aux compagnies pétrolières et minières. Le projet de loi 106, là, au niveau de que le gouvernement est adopté, moi je pense que c'est un non-sens. Nous autres, à la Fédération québécoise des municipalités, on n'est pas d'accord avec ça. Pour ceux qui pensent, vous savez, c'est quoi 106? C'est quoi? Du jour au lendemain, là, il y a des gens qui peuvent venir de l'extérieur, sur toutes les municipalités, les terrains qui sont clémés. Ils arrivent chez vous, ils n'ont pas besoin de permission, ils peuvent exproprier, ils passent chez vous, puis t'attends à moitié. Autant que ça s'applique aussi au niveau de la facturation. Hier soir, à la rencontre de la MRC d'Avignon, expliquait que dans les orientations pour l'implantation d'activités minières, il y a des dérogations possibles pour les MRC au niveau des sources d'eau potable. Mais devinez quoi? Ça renvoie au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, avec leur marge cosmétique de 500 mètres pour les puits artésiens, avec 400 mètres de distance entre un forage horizontal et le dessous d'une nappe d'eau souterraine. Puis ce qu'il nommait, c'est que la loi 106, la loi sur les hydrocarbures, il allait adopter des orientations semblables. Puis bien évidemment que ça va renvoyer au même règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, qui est un règlement qui a été fait sur mesure pour que Petrolia puisse aller forer Anticosti. Donc, le gouvernement a laissé tellement de trous dans cette loi-là pour permettre le déploiement de la filière hydrocarbures que, oui, quelque part, il va falloir... il faut se positionner contre l'ensemble de l'œuvre. Moi, personnellement, là, je parle à mon nom comme préfet, c'est que la loi 106, je l'achèterais pas demain matin, moi, là. Ça, c'est une base à laquelle on aimerait que les municipalités puis la MRC se commettent, ce règlement-là et cette proposition-là de rejet de la loi 106. Peut-être pas le rejet de la loi 106, des modifications pour permettre aux municipalités d'intervenir et avoir leur mot à dire avant que ces gens-là viennent et fassent ce qu'ils veulent. Parce que aller à l'encontre d'une loi gouvernementale, je pense qu'on perd notre temps. Est-ce que vous seriez prêt à rencontrer des groupes de la baie des Chaleurs qui travaillent sur les enjeux liés aux hydrocarbures pour qu'on se fasse une séance d'information? Vous pourrez aller chercher d'autres informations ailleurs. Il y a déjà des groupes ici dans la baie des Chaleurs qui travaillent sur ces enjeux-là, puis qui aimeraient ça vous rencontrer pour vous distribuer l'information pour que vous preniez les décisions en connaissance de ce que nous, on sait. Je serais prêt à rencontrer un représentant de ces groupes-là qui vient nous expliquer exactement c'est quoi exactement qu'ils veulent, c'est sur quoi ils travaillent. Mais pas me réveiller avec 50 personnes dans la salle pour parler de ça, on ne s'en sortira pas là. À la MRC, je vais vous faire préparer un projet de résolution que je vais envoyer dans chaque municipalité pour l'adopter. Et moi, je pense que c'est important pour nous autres, là. Sans ça, là, on va se réveiller avec des problèmes au niveau de la contamination de nos puits artésiens, puis tout ça, les autres qui arrivent, puis le gouvernement, il permet de faire à peu près n'importe quoi, là. Alors, on devrait s'objecter à ça, puis passer des résolutions en ce sens-là. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous envoyer ça va être plus simple pour vous autres, pour vous employer. On va broder, je vais aller chercher la résolution, je vais m'occuper de vous la faire envoyer dans chacune de vos municipalités, puis je vous demanderai qu'à la prochaine réunion de vos conseils municipaux, la réunion du mois de mars, d'adopter cette résolution-là. À ce sujet, les élus ont été très réceptifs. Il en était tout autre pour ce qui était de la proposition d'élire un préfet au suffrage universel. Pour l'instant, seule la municipalité de Saint-Alphonse a ouvertement appuyé l'idée. Mon intervention va porter sur le dépôt de la résolution déposée par la municipalité de Saint-Alphonse ce soir, sur de demander à la MRC de Bonaventure de se positionner, en tout cas d'entreprendre une réflexion sur la possibilité d'élire le préfet au suffrage universel. La démarche a été entreprise à New Richmond, c'est qu'on va en discuter au conseil, on va rendre ça au public à l'Assemblée du mois de mars, puis à la prochaine réunion de la MRC, bien là, la ville de New Richmond aura une position. C'est tout ce qu'on a fait. Lorsqu'on a entendu c'est la position du maire de New Richmond, ce qu'on aimerait entendre, c'est la position des autres maires. Est-ce qu'il y a seulement New Richmond qui va en parler avec son conseil municipal? Vous avez donc un maire de New Richmond? Non, on n'a pas des citoyens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne voulez pas lui en parler? Moi, j'en ai parlé, puis dans la démarche citoyenne, si j'avais attendu qu'il y avait quelqu'un dans la salle, j'en aurais pas parlé. Il n'y avait personne, puis j'ai quand même amené le point. Sur l'émission, on a entendu beaucoup, mais beaucoup,
d'intervention de maire qui disait de toute façon, un préfet, ça n'a pas de pouvoir. On l'a entendu à outrance. J'aimerais ça conclure mon intervention en vous disant ce que le maire de Saint-Siméon a dit à ses citoyens. Il n'y en aura pas, et tant que je serai préfet, il n'y en aura pas. Non, je n'ai pas dit Ça, tout c'est ça. du pouvoir, hein, pas mal. Je n'ai pas dit ce truc-là, mais M. Saint-Onge, là, m'a interpellé, là. Expliquez-moi quel pouvoir supplémentaire un préfet secrétaire universel a. Expliquez-moi pourquoi, parce qu'il y a 87 MRC au Québec, il y a 13 préfets au lieu du secrétaire universel. C'est tout des niaiseux et des innocents, quoi. Oh, je n'ai jamais pensé ça. Non, mais des fois, de la manière que vous parlez, ça ressemble à ça. La démocratie m'intéresse. Il y a une démarche citoyenne d'entreprise dans la Gaspésie. Et on est tous des citoyens un peu partout sur le territoire, des MRC où les préfets ne sont pas élus, où on se questionne sur le bien fondé ou pas, puis on aimerait que le débat se tienne. C'est tout ce qu'on veut. C'est donc un débat à suivre au cours des prochains mois.